Je suis Gaby de l'univers et je suis venue sur cette chaîne afin de vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Il s'agit à travers cette vidéo de vous permettre d'accéder à une nouvelle possibilité de connaissance. Il n'y a pas forcément de hiérarchie dans la connaissance. Il y a plusieurs connaissances possibles, tout comme il y a plusieurs vérités possibles. Il n'y a donc pas forcément de supériorité. Si vous avez une connaissance par rapport à une autre, de toute manière, votre connaissance ne fera partie que d'une minuscule connaissance. Si vous pensez tout connaître, tout savoir, si vous pensez être supérieur à quelqu'un d'autre parce que vous connaissez quelque chose que l'autre personne ne connaît pas, sachez que l'autre personne connaît également des choses que vous ne connaissez pas. Elles sont tout simplement différentes. Il faut savoir que Marie-Hélène est en train de se dire que ce que je dis n'a rien à voir avec quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simplement du bon sens. Tout à fait. Mais je suis obligée de démarrer par le bon sens afin de vous permettre de comprendre, de découvrir ce qui peut exister dans l'univers et que vous ne connaissez pas forcément les uns et les autres. Mais peut-être. Il y a plusieurs schémas de connaissances. Bien évidemment, il y a les connaissances scientifiques, les connaissances spirituelles, les connaissances psychologiques, etc., etc., les connaissances matérielles. Il y a plein de possibilités de connaissances, mais il y a aussi la connaissance de ce que vous connaissez, mais que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance de ce que vous pensez ne pas connaître. Certains appellent ça le troisième œil. Je veux le dire. Et voilà. Alors, au début de ce programme de vidéo, que nous avons, au début, à partir de la période où nous avons commencé un programme et où quelqu'un a pu se charger de leur mise en forme, Marie-Hélène avait un troisième œil et elle a bien compris qu'on se moquait d'elle. Car en fait, ce troisième œil n'était pas un troisième œil, c'était tout simplement un bouton apparu on ne sait d'où, moustique, araignée, elle n'a jamais su, justement à l'endroit du troisième œil. Ce bouton étant tellement dérangeant, elle a dû le percer. On est sorti du liquide transparent, du sang, donc après ça a fait une croûte, etc., etc. Et elle a trimballé son troisième œil pendant plus d'une semaine. Et elle a bien compris qu'on se moquait d'elle. En vous remerciant. Donc si vous croyez que la connaissance arrive par votre troisième œil, pourquoi pas, c'est une vérité comme une autre qui peut fonctionner. Ce n'est pas un problème. Mais la connaissance peut arriver sans s'embêter avec cette histoire de troisième œil. Tu dis la connaissance peut arriver. Non, la connaissance elle est là. Oui voilà, vous avez tous la connaissance en vous, sauf qu'on vous la bloque ou pas. Enfin ça c'est une version, c'est ça. Ouais. On vous la bloque ou pas, et Marie-Hélène se rend bien compte qu'elle dit plein de choses qu'elle n'a jamais
entendu, vu, et surtout, elle sait qu'elle ne connaît rien, qu'elle n'a jamais vraiment rien appris, car cela la fatiguait plutôt qu'autre chose. Il faut savoir que Marie-Hélène n'a même pas le bac. Elle n'a donc fait aucune étude au-delà de la première. Mais Marie-Hélène ne s'est pas non plus renseignée, n'a pas vraiment lu, ne s'est pas du tout intéressée. Si, je dis 2-3 magazines de scientifiques, mais je ne me rappelle même plus. J'avais rien appris, si, peut-être, je ne sais plus. Mais c'était tout petit comme magazine. C'était les débuts de série, là. Ouais. Alors voilà, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Hélène invente peut-être ou pas. Il y a aussi l'option que nous lui avons tout simplement permis d'accéder à une certaine connaissance de ce qui existe dans l'univers, que cet univers soit infiniment grand ou infiniment petit. Et Marie-Hélène fait partie des chercheurs, si on peut le dire ainsi, qui ne sont pas ce que les êtres humains ont l'habitude d'appeler des chercheurs. Pour vous, des chercheurs sont des personnes qui font des études, puis qui arrivent à un certain niveau d'études, d'un certain niveau de connaissances qui leur permettent de chercher et bien souvent de trouver. Marie-Hélène n'a pas fait d'études, n'a pas de connaissances, mais elle a cherché. Marie-Hélène a cherché pendant des années. Marie-Hélène cherche depuis plus de 26 ans. Même auparavant, elle avait commencé à chercher. Mais Gabi, depuis toute jeune, je cherchais. Mais ça ne me tracassait pas autant. Ça a vraiment commencé à me tracasser il y a 26 ans. Et puis après, comme je ne trouvais pas, j'ai laissé tomber. J'ai cherché, pas trouvé. Ça m'a tellement fatiguée, ça m'a tellement tracassée que j'ai fini par laisser tomber, car je me disais que même si je trouvais, est-ce que ce serait la vérité ? En quelque sorte, Marie-Hélène est une chercheuse. Pas faux. Et justement, elle aimerait trouver. Donc elle cherche. Elle pense parfois avoir trouvé à travers ses vidéos, mais pas toujours, puisque je n'arrête pas de dire tout et son contraire. Et qu'elle peut aussi être limitée, comme tout le monde, par un manque de connaissances. Car elle n'a pas fait... Gabi, je pourrais tout connaître sans avoir fait d'études. Je pourrais même avoir... si, on l'a dit, Gabi, on peut avoir la connaissance si on n'a pas fait d'études. Tout comme il y a des enfants prodiges. Non ? Alors, oui, non, mais peut-être. À un moment donné, on ne peut pas... je ne pourrais pas prouver, c'est ça ? Ouais. Moi, je peux dire ce que tu me fais dire, que ce soit bon ou mauvais, en sachant que si c'est mauvais, ça vous permet quand même de réfléchir et d'aboutir à des pistes qui ensuite, même si vous laissez tomber, finiront par porter leurs fruits. Mais effectivement, moi je ne peux pas prouver, c'est ça ? Oui, voilà. Je ne peux pas prouver que ce que tu dis est vrai. Car pour cela, il faut des chercheurs scientifiques qui ont fait des études et qui ont une connaissance du phénomène, des phénomènes.
Mais la connaissance existe partout et est en vous, y compris en vous, les chercheurs, quel que soit votre domaine de recherche. Et justement, dans vos études, vous n'avez pas cette partie intégrée qui concerne cette existence que Marie-Hélène est en train de découvrir. Cette existence de réalité que Marie-Hélène est en train de découvrir. Peut-être qu'ils l'ont, Gaby, on n'en sait rien, moi j'ai pas fait leurs études. Alors oui, mais pas forcément. Peut-être qu'ils y pensent et qu'ils ne l'ont pas développé. Il y a, pour certains, plusieurs dimensions, que ce soit des dimensions physiques, longueur, largeur, hauteur, etc., ou des dimensions spirituelles, ou des dimensions... Oui, quelle dimension ? Il y a plusieurs dimensions possibles dans l'univers et plusieurs dimensions possibles sur Terre et plusieurs dimensions possibles dans chaque univers, en sachant que l'univers intérieur est un univers. Certains ont appelé la pensée comme étant une 5e dimension. Nous pouvons vous indiquer qu'il existe également une 6e dimension. Et cette 6e dimension est l'accès à la connaissance de ce qui existe dans l'univers et dans l'univers de la vie. Ah bon, je croyais que tu allais dire que la 6e dimension c'était les énergies. Oui, alors non, mais peut-être. La 6e dimension peut être constituée par les énergies qui existent, qui sont en vous, et que vous allez pouvoir expérimenter désormais de plus en plus et en étant de plus en plus nombreux à pouvoir le faire. Donc la 6e dimension, c'est plutôt les énergies. Et ta connaissance, ce serait la 7e, non ? Alors pas forcément. Cela peut être lié justement car le fait que vous accédiez à cette 6e dimension constituée par les énergies qui existent en vous, à la possibilité de découvrir cet univers qui est à l'intérieur de vous, permet justement d'accéder à la connaissance. Alors justement, comme il y a un pouvoir à travers les mots, il serait souhaitable de changer ce mot connaissance. Car qui dit connaissance induit pour certains une impression, un sentiment d'infériorité. Or, accéder à la connaissance ne permet pas de se sentir supérieur ou d'être supérieur, il permet tout simplement d'accéder à une expérience. Une expérience de tout savoir sur ce qui peut exister dans l'univers, car cette expérience-là n'est pas dénuée de difficultés. Cette expérience-là vous oblige, en tant qu'être humain, à ressentir des émotions extrêmement violentes par rapport aux souffrances que vous subissez. Car pour accéder à cet univers, il faut, il est nécessaire de pouvoir comprendre le fonctionnement du tout et son contraire. Comprendre ? Oui, alors, de pouvoir accéder au ressenti ? Oui, alors, accéder à quoi ? À l'existence ? Oui.
à l'existence du tout et de son contraire. Les émotions font partie intégrante de votre vie sur Terre. Elles sont beaucoup plus nombreuses que vous ne pouvez imaginer. Vous n'en avez expérimenté que quelques-unes. Et ces émotions sont une porte d'entrée sur cet univers intérieur que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas. Et voilà. Que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore pu expérimenter. Je préfère Gaby, en te remerciant. Alors les mots, même si certains pensent que les mots négatifs entraînent du négatif, ce n'est pas ça que nous voulons vous faire ressentir. Mais plus simplement, nous voulons vous sortir du schéma qui a été une croyance à travers cette interprétation. Cela est une vérité, les mots ont une importance, les mots ont une incidence, une conséquence, les mots peuvent tuer, les mots sont interprétés, etc., etc. C'est pour cela qu'il serait préférable d'utiliser un nouveau langage afin de repartir sur une nouvelle base. Mais nous pouvons également faire en sorte que vous puissiez tout simplement vous-même changer les mots que vous diffusez tout naturellement, sans vous en rendre compte. Marie-Hélène en a fait l'expérience ces temps-ci. Elle voit bien que beaucoup de gens, lorsqu'elle fait ses courses par exemple, disent bonjour, merci. Plus qu'auparavant, j'ai l'impression. Ou alors j'ai fait plus attention, Gaby, c'est peut-être juste ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Mais changer de langage peut également vous permettre d'accéder à de nouveaux mots qui seront la porte d'entrée pour vous permettre de vivre dans de nouveaux univers et de créer de nouvelles réalités. Tous les mots ne sont pas encore créés. Tous les mots MOT et tous les mots MAUX. Votre langage va évoluer car vous allez pouvoir accéder aux connaissances, Gaby. Domaine ? Oui, voilà. Au domaine d'interprétation. Ça existe déjà les interprétations, Gaby. On sait que quand on dit quelque chose, on peut l'interpréter différemment. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? Le nouveau langage. Alors tu verras bien, Marie-Hélène, nous ferons une vidéo sur le nouveau... Ah, bah à chaque fois tu tires comme ça. À chaque fois tu t'en vas en disant que nous verrons plus tard. On va mettre toujours à plus tard, Gaby, c'est gentil. Ah, tu veux pas déroger de ta ligne de départ. Oui, voilà, qui était la connaissance. Oui, quelque sorte. Mais tu veux changer de langage. Comment tu vas appeler la connaissance, Gaby? Alors voilà. Il ne faut pas... Oh, Gaby. Je vais éviter de dire alors voilà, désormais. Ah, t'aimes pas le alors voilà, non plus. Voilà. Je n'aime pas le alors voilà, car le alors voilà implique une fatalité. Oh bah pas forcément, Gaby. Si. Alors voilà. Pas forcément, Gaby. On peut dire aussi alors voilà, tiens, voilà quelque chose qui est bien gentil de découvrir. Hein? Donc, tu vois, Gaby? C'est pas forcément vrai ce que tu dis.
Et tu as remarqué, Marie-Hélène, que tu ne disais jamais « ce n'est pas », mais toujours « c'est pas ». Tu as supprimé ton « n » de toi-même, sans avoir étudié l'histoire des langages, quoique tu as peut-être lu un truc au passage, une fois, tu te rappelles plus. Tu aurais voulu avoir un meilleur langage pour justement éviter de faire souffrir d'autres personnes. Et oui, ça on en avait parlé, je le voulais, je te l'avais demandé en vous remerciant. Mais je ne voulais pas m'embêter à réfléchir. Et ma vie, c'est ça, je ne veux pas m'embêter à réfléchir et à chercher. J'ai assez à m'embêter à chercher la vérité. Ça suffit bien. Donc, pour cette phrase-là, pour cette particularité-là, tu me l'as enlevé directement de mon langage. En vous remerciant. Il est donc possible que nous puissions intervenir sur votre langage sans que vous ne vous en aperceviez. Ah, t'as mis un le. Ou alors que nous vous faisions intervenir pour que vous puissiez changer votre langage ou aider d'autres personnes à en changer, tout simplement pour vivre une expérience différente. Dans ce nouveau langage que vous avez déjà pu découvrir au travers des publicités, par exemple, il s'agit de vous permettre d'accéder à une nouvelle expérience qui est plus axée sur la positivité afin de vivre le tout et son contraire. Mais pas que. Il s'agit également de pouvoir accéder à une nouvelle possibilité de vie dans l'univers et de vie sur Terre. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Alors voilà, Marie-Hélène, maintenant tu ne sais pas, donc tu t'attends à tout et à rien. Des fois, je te dis quelque chose qui te surprend, et puis des fois, je ne dis rien. Et justement, je voulais te surprendre, et tu as tout gâché. Ah, dommage. Mais c'est toi qui m'as fait parler, Gaby, puisque c'est toi qui parles tout le temps. Donc, alors voilà. Alors voilà, tu as cru avoir tout gâché, mais finalement pas forcément. Au revoir, merci. Bon, Gaby, tu veux en venir où avec ta vidéo, là? Ah, tu ne sais pas, qui me dit, ben non, je ne sais pas. Tu vas bien voir. Tu vas bien voir. Ah si, tu vas bien voir, j'ai bien compris. J'ai fini par comprendre, tu vas bien voir. En espérant que c'est bien ça, Gaby. Tu vas bien voir qu'il n'arrête pas de me répéter, ou qu'elle n'arrête pas, puisque c'est une énergie, de me répéter « Ou Dieu ». Tu vas bien voir. Eh bien, hier, je me suis dit « Tu vas bien voir », ça veut dire que je vais voir et pouvoir voir des situations, des perspectives, etc., etc. Par là, ce qu'on appelle la clairvoyance, la voyance, et ce qu'on appelle les visions par rapport à des flashs qu'on peut voir en fermant les yeux, par exemple. Ça m'arrivait de voir des choses en fermant les yeux, mais sans savoir si c'était normal ou pas, et s'arrêtait là. Ça trop à en penser. Et ce matin, les yeux fermés, j'ai eu comme vision un ciel rempli d'étoiles. Et là, je n'en suis pas revenue. Je me suis dit, il se moque de moi.
C'était bien agréable. J'ai eu l'impression d'avoir des visions, des flashs. J'avais eu d'autres choses avant, mais qui ne me parlaient pas plus qu'autre chose. D'autres visions. Et là, plein de petites étoiles, c'était merveilleux. Et donc j'ai eu des étoiles plein les yeux, en vous remerciant Gabi. Pourquoi tu me parles de ça, Gabi? Avec ton histoire d'oreille, de me gratter tout le temps l'oreille, là? Je vais aussi avoir la clairaudience, parce que je vois bien, effectivement, que parfois, j'entends des sons. Donc tu me prépares à la clairaudience aussi, c'est ça? Oui, voilà. Et pourquoi, Gabi? Juste pour l'expérience? Je veux dire, par rapport, ça va rien changer de plus pour faire des vidéos? Alors non, mais peut-être. Ah. Il faut pouvoir expérimenter la clairaudience et la clairvoyance afin d'accéder à un autre univers. Univers? J'ai un univers carrément? Alors pas forcément, mais peut-être. C'est un univers intérieur. Si tu veux expérimenter l'univers intérieur, tu dois pouvoir expérimenter le maximum que tu puisses expérimenter dans le temps qui t'est imparti sur cette terre. Il faut savoir que ce que vous appelez la connaissance, et que nous allons dénommer plus précisément la possibilité d'expérience, la découverte? Non. Alors je sais plus le mot que tu as dit tout à l'heure, Gabi. Tu as dit un mot tout à l'heure, non? Alors cette possibilité qui vous est offerte de découvrir votre monde intérieur vous entraîne vers des expériences extraordinaires, merveilleuses, mais aussi difficiles, complexes et intensément souffrantes. Oui. Tu as déjà vécu ces expériences, Marie-Hélène, mais tu n'as vécu qu'une petite partie. Alors, si tu veux accéder à ce monde intérieur, tu vas devoir sans doute souffrir encore. Donc, il faut savoir si tu es prête à souffrir encore ou pas. Ça se discute, Gabi, hors antenne, hein. On vous remercie. Car tu veux tout savoir sans rien payer, comme toujours. Et voilà, tout savoir sans rien payer. Donc, si je veux savoir, je dois en payer le prix. C'est ça? En quelque sorte. Gabi, ou pas. Donc, je vais pouvoir accéder à cette perspective, à cette découverte de cet univers intérieur, sans devoir payer, car j'ai déjà assez payé et je ne suis pas obligée de payer aussi cher que ce que cela va me rapporter. C'est ça? Oui, voilà. Ah, je suis bien contente. Alors, certains vont pouvoir accéder à une certaine connaissance, puisque c'est le mot que vous connaissez actuellement, et que Marie-Hélène a déjà oublié le mot qu'on a dit tout à l'heure. Si on en a dit un, Gabi, je ne sais même plus. C'est une cata, la mémoire, hein, Gabi? Alors voilà, la mémoire est un phénomène actuellement qui vous perturbe, car vous avez tous peur de perdre la mémoire. Et Gabi, tu me le dis ton puceron là? Ouais. Ah, c'est pas possible. Gabi, tu me perturbes là. Tu m'empêches de faire ma vidéo. Il me dit, ah, tu ne sais plus où t'en es. Pour la vidéo? Oui. Mais non, mais pour la vidéo, on parlait de connaissances. Et redis-moi, tu m'as dit un mot ou pas?
Vous avez oublié ce que vous saviez. Vous avez oublié ce qui était en vous, car nous vous l'avons fait oublier, afin que vous puissiez vivre l'expérience de ce qu'est l'inverse de la connaissance. Quoi? Il y a? Oui, alors. Il y a des possibilités. Oh, mais Gabi, on va pas dire à chaque fois qu'il y a des possibilités, t'arrêtes pas de le dire, c'est bon, envoie les possibilités, s'il te plaît. Alors voilà, Marie-Hélène, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Tu veux dire, j'ai pas le choix. Oui. Car tu dois te plier à mes desiderata. Mais comme tu es toujours en train de te rebeller, ça ne va pas aller entre nous. Tu veux parler de domination et de manipulation. Oui, alors non. De quoi alors? De quoi, Gabi? Alors voilà, il n'y a rien à dire, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Tu veux dire que les gens se sont pliés à la volonté de Dieu. Oui, voilà. Beaucoup pensent qu'ils doivent se soumettre à la volonté de Dieu et dire « ainsi soit-il », car ils pensent ne pas avoir le pouvoir sur les événements et dépendent du bon vouloir de leur Dieu, du bon vouloir de l'univers, etc., etc. C'est une vérité parmi tant d'autres, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà, Gabi, tu compliques encore l'affaire. Donc, on n'est pas obligé de se soumettre à ta volonté. Oui, voilà. Donc, si on ne se soumet pas à ta volonté, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-on pouvoir faire? Alors voilà, tu verras bien, je vais l'expliquer plus tard. Ah, comme d'habitude. Mais Marie-Hélène, tout ne peut pas s'expliquer en 30 minutes. Je sais, Gabi, mais t'as vu, tu perds du temps à toujours balosser. Donc, on peut ne pas se soumettre à ta volonté, et dans ce cas, on ne pourrait pas bénéficier de tes pouvoirs. C'est ça? Oui, en quelque sorte. Mais pas forcément. Eh bien, Gabi, si on se met contre toi, on est mal. Est-ce que t'es plus fort que nous? Oui, alors non, justement, je ne suis pas forcément plus fort que vous. C'est ce que vous pouvez imaginer. Mais Gabi, si t'es en nous, de toute façon, t'es nous. Donc si t'es nous, t'es en train de parler de trucs qui n'ont pas de sens, finalement. Si. Alors Marie-Hélène, arrête de toujours dire n'importe quoi, car tu vois bien que tu t'égares. Bah oui, si t'es en nous, comment tu conçois contre... Ah, j'ai compris, Gabi. Ah, c'est ça. C'est que bien souvent, les amis, nous nous battons contre nous-mêmes. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah bah dis donc, hein, t'as vu tous les détours que tu fais pour arriver à ça? Ouais. On se bat contre soi-même. Donc en fait, nous ne sommes pas d'accord avec nous-mêmes. Et cela vous complique votre existence. Eh ben oui, mais Gabi, comment veux-tu faire pour être d'accord avec toi-même? Parce que si nous, on n'est pas d'accord avec nous-mêmes, toi, t'es pas d'accord avec toi-même, donc personne n'est d'accord avec personne. C'est ça, les guerres.
Oui, voilà. Si vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, les autres sont dans la même situation, et effectivement, comment voulez-vous que les gens s'entendent les uns avec les autres? Ah oui, il faut déjà commencer par être en accord avec soi-même, pour pouvoir être en accord avec les autres. D'accord. Jusque-là, je suis. Je suis ce que tu veux dire. À la pensée de ce que tu voulais faire comprendre. Donc, alors voilà, les amis, vous allez pouvoir découvrir qu'en devenant en accord avec vous-même, vous allez pouvoir être en accord avec les autres et ainsi changer le monde. Ah, tu changes ton monde. Mais les amis, si pour beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués, que vous avez abandonné, que vous êtes sortis de certaines croyances parce qu'elles ne vous convenaient plus, parce qu'elles ne vous apportaient pas ce que vous attendiez, vous allez pouvoir trouver de nouvelles perspectives, découvrir des mondes merveilleux qui, eux, vont vous permettre d'accéder à ce que vous attendiez. Vous allez pouvoir faire en sorte de vous mettre d'accord avec vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous, dans votre vie, pour votre entourage, pour la société et pour le monde. Si chacun d'entre vous voulait quelque chose un jour et l'inverse le lendemain, il est compliqué d'être en accord avec soi-même. Oui, Gaby. C'est toi qui contrôles ça ou pas? Alors oui et non. Je peux faire en sorte de vous aider à traverser ce chemin de nouvelles expériences qui vont vous permettre de vous retrouver, d'être en accord avec vous-même et donc de me retrouver. Car beaucoup d'entre vous avaient abandonné votre croyance en moi, tout simplement parce que vous ne me voyiez pas, vous ne m'entendiez pas, et vous étiez en train de vivre des expériences tellement difficiles que vous vous êtes dit ce n'est pas possible qu'il existe. Ce n'est pas possible qu'un Dieu existe si je ne le vois pas, je ne l'entends pas, et je ne peux pas expérimenter du bonheur, de la joie, et que je ne peux pas vivre de belles expériences et sortir des souffrances et des perturbations qui existent sur cette terre, et notamment des guerres, notamment créées par les guerres. Alors vous avez tous pensé, tous, non Gaby, pas tous, alors certains ont pensé que finalement, puisqu'on ne me voyait pas, on ne m'entendait pas, et que je n'étais finalement que quelqu'un qui apportait des souffrances, des désillusions, des complications, alors cela voulait tout simplement dire que je n'existais pas. C'est pourquoi je viens vers vous pour vous prouver mon existence et vous la faire découvrir, car en découvrant que j'existe vraiment, que vous pouvez m'entendre, me voir, me sentir en vous et pouvoir, ta phrase Gaby elle est encore pas dans le bon ordre. Je vais vous permettre, ça va pas non plus. Je vais vous faire vivre de nouvelles expériences
qui vont vous faire ressentir la joie, le bonheur et les émotions positives que vous attendez. Vous allez pouvoir parcourir des chemins plus faciles et cela vous permettra de reprendre confiance en moi, car comme vous pensiez que je n'existais pas, pour certains, vous avez tout simplement perdu confiance en moi, et si vous avez perdu confiance en moi, vous avez perdu confiance en vous et confiance dans les autres. Confiance dans la vie, confiance tout simplement. En découvrant mon existence, ou en redécouvrant mon existence, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, dans la vie, dans l'amour, dans les autres. Et moi, en tant que Dieu, si vous voulez m'appeler ainsi, je vais également pouvoir reprendre confiance en moi et en vous. Il existe dans l'univers tout et son contraire. Vous en avez fait l'expérience. Vous êtes vous-même tout et son contraire, car vous êtes, pour certains d'entre vous, lunatique. Je suis moi-même tout et son contraire. Je vous ai caché mon existence afin de vous permettre de vivre une expérience différente et de pouvoir apprécier à sa juste valeur la découverte de mon existence que certains connaissaient déjà. Connaissaient, Gabi? Que certains ressentaient déjà, que certains ont continué de croire en toi. Non? Certains ont continué de croire en moi, malgré toutes les souffrances que je leur ai fait endurer. Mais je sais bien qu'en faisant endurer de telles souffrances, vous allez tous finir par m'abandonner, car vous ne savez plus si j'existe encore, vous ne me connaissez plus, vous m'avez oublié. Ou vous êtes en train de m'oublier, ou vous allez m'oublier. En redécouvrant mon existence, ou tout simplement en découvrant que vous avez bien fait de continuer de croire en moi, vous allez pouvoir accéder à ces mondes merveilleux que je vous ai cachés. Alors voilà les amis, ce que je voulais vous faire ressentir à travers cette vidéo, c'est que tout nous est permis.
et que tout peut changer. Nous vous souhaitons... Tu t'arrêtes là? Oui. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.